Entrez. Alors, bonjour Ah, Christophe. salut, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je vois que tu attends du monde. Eh oui, j'attends des vieux amis, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ils ont déjà annulé la semaine dernière, donc on remet ça Mais maintenant. t'as des amis maintenant. Ouais, évidemment. Oh super, je suis super contente pour toi. Alors je vais aller faire des courses et puis au retour je passerai pour voir comment ça s'est passé. Pas de soucis, D'accord. c'est comme ça. Bah à tout à l'heure À alors. tout à l'heure. Allez, salut. Salut. Allô? Comment ça? Ah, c'est dommage. Bon, pas de soucis, on remettra ça la prochaine fois. Non, t'inquiète pas. Non, bon, allez. On s'organisera pour une prochaine fois. Allez, salut. Bonne soirée. Bon, encore un plan. Entrez. C'est moi de nouveau. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, comme tu le vois, ils m'ont mis un lapin. Oh, pauvre Tof, pauvre Christophe. Je suis vraiment désolée pour toi. C'est pas grave, hein. C'est que partie remise. Mais tu sais qu'il y a une rencontre qui aurait pu mal tourner également et un invité ne pas venir. Est-ce que tu as déjà entendu l'histoire de Pierre et de Corneille dans le livre des Actes, chapitre 10? Ça te dit quelque Non, chose? ça me dit rien. Bon, ben, je vais te la raconter. Bah, avec plaisir. J'ai hâte de pas faire. Les Romains avaient construit un port appelé Césarée sur la côte d'Israël. Un régiment de soldats romains avait installé leur garnison dans cette ville. Corneille, un officier romain, vivait à Césarée. Bien qu'il n'était pas juif, Corneille était très pieux. Il priait Dieu régulièrement et était très généreux envers les pauvres. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, Corneille eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu, et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant, envoie des hommes à Jaffa, pour faire venir ici un certain Simon, que l'on surnomme Pierre. » Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. L'apôtre Pierre habitait dans le port de Jaffa. Il travaillait dans le tannage du cuir. Au moment où les serviteurs de Corneille s'approchaient de la maison, Pierre montait sur la terrasse pour prier. Il était à peu près midi, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car de ma vie je n'ai jamais mangé d'aliments souillés ou impurs. Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu déclare pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par 3 fois cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu ?»« Nous venons de la part du centurion Corneille, répondit-il. C'est un homme droit, qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu pouvais avoir à lui dire. » Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Arrivé chez Corneille, où de nombreuses personnes s'étaient réunies pour l'écouter, Pierre dit « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur.
Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. Tu vois, Christophe, avec Jésus, il n'y a pas de distinction entre les hommes. Donc tous, nous pouvons tous être sauvés, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, notre statut social, quel que soit notre âge. Eh bien, Jésus est là pour nous et il pardonne nos péchés. Il nous accueille. Voilà. Donc, tu n'as pas d'amis, personne n'est venu aujourd'hui, mais sache que dans la Bible, il y a un passage qui dit, alors je te l'ai déposé sur ta petite table, en Apocalypse 3:20, c'est Jésus qui parle, qui dit « Voici, je me tiens à la porte, devant la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Tu vois que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi, et tu peux venir à la maison quand tu veux. D'accord? Ok. Tu verras? Ouais, ça va. Bon, ben à la prochaine. Ouais, à la Au revoir, prochaine. Christophe. Allez, Au revoir, les salut. enfants. Au revoir. D'où vient le vent, il souffle fort. C'est la promesse de la vie. Elle brille comme un grand feu qui éclaire la nuit. Elle jaillit comme une source vive en plein désert. Pour voir cueillir ce que l'on rêve, voir de nouveaux rivages, aller au bout de soi-même, grandir en regardant toujours à l'essentiel, pour quand nous la vie se révèle. C'est la lumière. Suis le chemin, la vérité qui remplit ton cœur. Ne plus vivre comme autrefois, ne plus vivre sans la foi, avoir un ami près de toi. Et si tu doutes, même quand tu pries, quand les portes se ferment, tu crois que tout est fini. Le vent de la promesse soufflera, c'est écrit, pour refaire un cœur nouveau pour toi qui as souffert. Alors tu porteras ton fruit. On t'appellera messager de la vie. Un flambeau qui brillera dans ce monde en guerre, pour éclairer la terre entière. Suis le chemin, la vérité qui remplit ton cœur. Ne plus vivre comme autrefois, ne plus vivre sans la foi, avoir un ami près de toi. Suis la lumière. Suis le chemin, la vérité qui remplit ton cœur. Ne plus vivre comme autrefois, ne plus vivre sans